Mesdames et messieurs, voyou. Bonsoir. Ah, ça fait longtemps qu'on m'a pas applaudi. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait kiffer. Hein. Sache que je voulais te demander, Quentin, excuse-moi, de rajouter après en post-prod des applaudissements de victoire de la musique. Ah ouais. Parce que je trouve, j'ai réécouté un épisode là et je trouve que les claps, bah du coup il n'y a pas tellement de public donc les gens peuvent pas aller plus vite que la musique. Ouais. Pas mal. Bon, pas ouf. Franchement, c'est un bon début quoi. Tu te chauffes quoi. Je me chauffe un peu, j'avoue. Ça va frérot ? Écoute, ça va bien et toi Sorette ? Ouais, ça va, tranquille. Cool. Est-ce que tu vas chez le coiffeur ou c'est toi qui te coupes les cheveux ? Ça dépend des moments. Là, je suis allé chez le coiffeur parce que j'ai tourné un clip. Ok. Du coup, il y a des gens qui m'ont même coupé les cheveux et tout. On m'a même fait la barbe et tout. Ah ouais. J'avais jamais fait ça. T'as profité parce que c'était gratuit. Exactement. C'est le mot, dès que je tourne un clip, j'en profite pour faire le plein de fringues, pour me faire une beauté, tu vois, genre les cheveux, la barbe, tout ça. Et puis voilà. Et j'ai des demandes très bizarres, genre ouais, peut-être qu'il me faudrait de nouvelles lunettes de vue, des trucs comme ça. Parce que ça coûte cher et je me dis, bah c'est le moment de se faire payer des trucs, quoi. Mais ça marche pas. T'as pas de complémentaire ? Eh ben, si, j'ai la complémentaire des intermittents. La audience ? Audience, ouais. Très pratique, Elle pas est pas cher et chère, tout. Ouais, franchement, bon rapport qualité-prix, quoi. Mais c'est pas ouf pour les lunettes. Enfin, de toute façon, maintenant, toutes les complémentaires se sont alignées. Ah ouais. Et c'est 200 € la monture. Ok, moi je vais chez Lunettes pour tous, à vrai dire. Je sais pas ce que c'est. C'est un truc où tu payes, en fait, t'y vas. T'as des petits ophtalmos dans des Les petites gens cabines qui de douche là. t'y vas. Oui, bah oui. En fait, tu restes chez Watt. Tu restes chez toi et puis t'as des lunettes qui te tombent sur le bout du nez comme ça. Non, tu vas là-bas et tu vas dans une petite cabine de douche où il y a un petit ophtalmo qui te fait. Ça, c'est une backroom. Si t'as vu, exactement. Mais sauf que c'est une backroom avec des machines vraiment spéciales, quoi. Ouais, c'est vraiment une backroom. Et après, tu ressors et tu choisis une monture et 10 minutes plus tard, t'as tes lunettes avec les verres montés, quoi. Mais et ça coûte genre 30 €. Le tout, hein. La consultation, le machin. Et vu que pendant très longtemps, j'ai un peu de problème avec mes papiers et tout, et à faire mes papiers, et du coup, j'avais pas trop de mutuelle, donc je faisais ça, et je me suis dit, bah, on va pas changer une équipe qui gagne, quoi. Mais les montures sont magnifiques. c'est ça que je voulais te demander, elles sont comment les montures ? Elles sont assez moches. C'est Ouais, pour ça que j'ai pas mis mes confiance. lunettes et que je vois rien, du coup, à ce qui défile devant nous. Elles sont moches comment ? Décris-les-moi, je vais fermer les yeux. Ça dépend, j'en ai eu plein, parce qu'aussi, elles ont une durée de vie d'à peu près 3 mois. Ah ? Ouais, ça, là par exemple, j'ai des rondes, tu vois, assez classiques. Ouais. Avec les, tu vois, les petits trucs de plastique là. Ouais. Ça c'est parti. Ah, c'est Ouais, pas au bout bon, ça. de 5-6 jours, quoi. Mais Je pense que je peux retourner là-bas et demander des nouveaux bots de plastique, mais c'est un peu loin de chez moi et j'ai un peu la flemme de bouger de chez moi en ce moment. d'accord. Voilà. Mais quand tu te coupes les cheveux tout seul, est-ce que tu es tenté de faire des expérimentations ? Non, je suis tenté d'essayer de reproduire ce que les coiffeurs font. Ouais, ça, bah alors que non, ça marche pas. Bah non, pas trop. Mais je coupe les cheveux aux gens aussi depuis vraiment très longtemps. Ah bon ? Ouais, à mes potes dans la dèche. Ça marche ? Ça marche plutôt bien, ouais. Alors ça dépend de la mode, quoi. Parce qu'il y a eu des modes où c'était compliqué de faire les coupes des gars à la télé, quoi. Ouais. Mais genre tu sais quand c'était hyper court sur le côté et puis avec un Dégradé. truc vraiment bien comme ça et un peu dégradé, ouais. Dégradé 3-2 ? C'est ça. Et j'ai pas compris ta blague en fait, j'ai En ri fait, mais dégradé, sabot 3, sabot 2. exactement. Tu commences par le 3 et tu finis un peu doucement avec le 2. Mm. Mais je maîtrise pas la tondeuse, je maîtrise plus les ciseaux. Ah mais oui. à faire aux ciseaux, c'est compliqué, quoi. Mais tu fais quoi comme coupe à tes potes aussi ? Mais je coupe beaucoup mes potes filles en fait. Ah ouais, Donc ouais. des coupes plutôt genre des carrés, Ah ouais, d'accord. carrés plongeants, coupe tectonique, ça dépend de mon inspi, quoi. Tu sais faire un carré plongeant ? À fond. Putain. Tu veux que je franchement, fasse là maintenant ? Bah en fait, faut pas me laisser parce que moi, si on me laisse, je fais un carré plongeant. Ok. Là, j'ai envie de te faire un carré plongeant à toi. À moi ? Tu vois. Ouais, ouais. Ok. Je veux bien, mais dans ce cas, je t'en fais un aussi. Bah en fait, j'ai un nouveau problème avec mes cheveux, un peu comme Lorenzo Lamas. Tu te souviens de Lorenzo Lamas, le rebelle ? C'est qui ça ? Attends, redis-moi, t'es de quelle année ? 89. Franchement, tu dois connaître Lorenzo Lamas. C'est un gars de la télé ou pas ? Ouais, c'est un gars d'une série. Il était rebelle. C'était Ok. le titre de la série. Et, Ça s'appelait juste Rebelle. le rebelle. Le Rebelle, Ouais. encore mieux. Et genre rien qui rebellait sur des doses, tu vois.
Et il rebellait sur ses cheveux aussi, du coup. En fait, il avait les cheveux très longs Ouais. et je suis un peu devenue Lorenzo Lamas dans la mesure où je commence à avoir une superstition sur mes cheveux. C'est-à-dire que je considère que mes cheveux, c'est mon histoire et que je peux pas couper mon histoire. Je comprends, mais du coup, tu vas garder la même coupe toute ta vie, quoi. C'est ça le Parce qu'à problème. un moment, ça pousse plus. Ça s'abîme juste, je crois. Ouais, non mais merci. Putain, le gars, c'est En même temps, c'est ton Provo, quoi. histoire, hein, tu vois. Bah, ça pousse plus, ça s'abîme. Oh non, c'est chaud. Mais par Non, contre, c'est pas vrai. j'ai été très adepte des carrés plongeants pendant très très longtemps. J'ai jamais vu de photo, mais si t'as quelque chose, je suis chaud de voir. Je peux te trouver ça. Trop bien. Carré plongeant, mais pas carré plongeant rasé derrière. Hein. Un beau carré plongeant. Mais il faut que ce soit rigolo aussi un peu. Mais c'est ça. Tu vois, t'as reçu Yel, elle a eu une coupe comme ça à un moment, elle. Ouais, C'était assez court derrière et après ça a plongé, mais tu sais, ça part vraiment d'ici le plongeon, quoi. Ouais, mais tu sautes de haut, tu prends vraiment des risques. c'est Yel, tu vois. Yel, pour moi, c'est comme Abraham Poincheval. C'est un artiste contemporain qui couvre des œufs au Palais de Tokyo de temps en temps. Ah, ok. Tu vois. Yel, elle peut se permettre. C'est vrai qu'elle peut tout faire avec ses cheveux, avec son look. C'est cool, hein. Moi, j'aimerais bien pouvoir parfois m'habiller comme elle et tout, mais c'est pas possible. Mais c'est vrai que t'es assez classico. Je suis méga classique, mais parce que j'ai un corps pas trop classico et du coup, je peux pas tout mettre. Mais tu penses pas que quand y crois tout passe, titre ça fait très longtemps que j'ai pas joué à titre, mais celle-là, j'étais obligée de la smatcher. Ok. Du coup, je peux jouer aussi ? Mais évidemment. Mais je suis mauvais, moi je me rends pas compte quand il y a des trucs comme ça. Bah c'est bien, ça veut dire que t'as gardé ton âme pure. Ouais. T'es pas sali par le malin. Titre ? Oh merde. Titre de hentai où vraiment tu veux. Sali par le malin. Faut pas regarder. Et là t'as des pieuvres qui arrivent et tu comprends pas. Putain, arrête, j'essaye de devenir une meuf bien, t'as pas compris ou quoi ? Bah non, franchement, à t'écouter dans tes podcasts, on s'en rend pas compte. Hein. Oh merde, dis pas ça. Non, arrête, dis pas ça, ça me stresse. C'est pas vrai en plus. C'est pas vrai, on est d'accord. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je te jure, me regarde pas comme ça. On dirait que t'essaies de me faire dire que non, mais j'essaye de voir. Tu sais, c'est comme les gens qui disent, tu proposes un truc et ils disent non, et après en fait, ils veulent oui, vraiment. Tu vois. Mais alors, soit ça veut dire que tu les forces, soit qu'ils se mentent à eux-mêmes. Soit t'es Gérald Darmanin, comme d'habitude. C'est ça. Putain, à chaque émission, on le drop celui-là. Non, mais les gens, ils veulent être polis, mais ça se voit. En fait, ils mentent mal. Ça m'énerve, les gens qui mentent mal. Tu sais bien mentir, toi ou pas ? Je sais pas trop, en fait. Vas-y, mens-moi. Ce matin, j'ai mangé un Kinder pour le petit-déj. Je pense que c'est vrai. Non. Qui fait ça ? Trempé dans du coca. Alors ça, j'ai déjà vu plein de gens faire ça. C'était pas des... T'as dit quoi, quelle sorte de Kinder ? Kinder, t'imagines, celui que tu veux. Parce que le country, tu peux le tremper dans... Le country, tu peux tremper dans ce que tu veux. Mais tremper dans du coca, c'est vraiment, pour moi, c'est un appel à l'aide, parce que ça va pas fondre. Ouais, c'est vrai. Dans du coca bien glacé, ouais. Ou en même temps, dans du coca tiède, c'est pas beaucoup mieux, tu vois. Coca tiède, ça veut dire que t'as une gastro, donc c'est vraiment pas le moment du tout de manger un Kinder Ouais, country. c'est vrai. Mais moi, j'avais un pote, quand j'étais à l'école, j'allais chez lui le mercredi de temps en temps, et ça me fascinait parce qu'il bouffait au petit-déj, il trempait ses biscuits et ses trucs, soit dans du jus d'orange, soit dans du coca. Et donc, j'ai jamais compris ça. Le matin ? Le matin, ouais, au réveil. Est-ce que sa famille était en fracture sociale ? Un peu, ouais. Ouais, voilà. Disons que c'était bien des familles des banlieues du Nord bien populo et tout. Donc à Lille, hein, on est d'accord. C'est ça. Ouais. Oui, parce que si les gens, on leur dit pas... En fait, s'ils regardent la télé, bon, ils savent ce que le matin, il faut manger. Mais pourtant, ils regardaient beaucoup la télé. Hein. Mais c'est ça qui m'étonne. T'as vu que j'ai mis ma phrase dans le mauvais sens ? Ouais. C'est hyper chelou. Tu fais ça tout le temps ? Non, mais je sais pas, en ce moment, c'est comme si il n'y avait pas de plan de table. Tu deviens un maître Yoda un peu. En fait, ouais, je crois que c'est ça. Bref. C'est la sagesse qui arrive. Il y a moyen. Probablement. Sophie, ça veut dire la sagesse en plus. C'est vrai. Donc voilà. Je le sais parce qu'il y avait à Nantes un truc qui s'appelait les rendez-vous de Sophie. Et c'était que des philosophes qui venaient parler. Mais non. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien, je suis jamais allé, mais c'était trop bien. Mais j'aimais bien dire, ouais, je suis allé. Mais t'aurais bien aimé y aller. Ouais, je pense. Tu vois, genre, on voit une ou deux, quoi. Mais pourquoi t'y es jamais allé ? Pourquoi je suis jamais allé ? Ah, mais si, parce qu'en fait, ça se passait beaucoup pendant la journée. Et c'était à l'époque où j'étais interne. J'étais dans un internat parce que j'avais fait des bêtises. Et du coup, je me retrouvais à passer toute ma semaine là-bas et je pouvais pas aller à 18h voir ces trucs-là. T'avais fait quoi comme bêtises ? Quelques bêtises. Je me suis fait virer d'un lycée dans lequel j'étais parce que j'allais pas en cours. Des fois, j'allais en cours dans d'autres lycées, en cours avec des potes, tu vois, en me faisant passer pour un correspondant belge. Ça marchait très bien.
Et je me faisais accepter, je me faisais un peu bolosser par tout le monde dans le fond, quoi, mais j'étais content. Mais j'allais jamais en cours dans mon lycée. Mais j'étais tout le temps dans mon lycée quand même. J'étais dans la cour, j'étais dans les salles... Au foyer. Au foyer, exactement. Beaucoup dans la cour quand même. Et du coup, j'étais vraiment... Le bureau de la CPE, il donnait sur la cour, donc elle me voyait tout le temps. C'est marrant, c'est presque... Tu sais, les retours en arrière, petite séance de psy, tout ça. On va décortiquer mon passé et voir ce qui m'a mené... Bah c'est ça, c'est ça qu'il faut faire. Hein. Ouais. Franchement, si je faisais payer, je serais riche. Ouais, le prix d'une consultation. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il faut pas payer en cash parce que sinon, j'ai pas compris pourquoi ils faisaient ça, les psys, mais je sais pas. Ah bon ? Ah tiens, je vais demander à ma psy pourquoi ils font ça. Pourquoi tu peux pas payer en cash ? Normalement, en psychanalyse, bon, il y a quelqu'un forcément qui va me dire pourquoi sur le chat, mais... Je m'approche parce que j'ai pas mes lunettes moi pour non tous. Plus. On est vraiment... Mes lunettes pour tous. J'aime bien le concept de lunettes pour tous. C'est que mes lunettes peuvent servir à n'importe qui. Tu sais, quand tu vas dans des Emmaüs et tout et que tu trouves des anciennes montures de lunettes, j'adore. Ça fait trop chier parce que tu vois pas à l'intérieur. Mets ton micro dans ta bouche. Pardon, excusez-moi. Je t'en prie. Excusez-moi, je suis désolé. C'est pas grave. Et du coup, j'aimerais bien aller là-bas et les lunettes pour tous, tout le monde pourrait les utiliser directement. Ouais, mais si elles sont flinguées, si elles sont en autocombustion, ouais, tu vois, c'est pas... Mais ça, c'est un bon dos. Je suis étonnée que t'aies jamais acheté une monture à Emmaüs. Bah, j'en ai acheté plein. Hein. Ah ouais, j'en ai acheté plein. Mais après, t'as la flemme d'aller les faire monter à monture pour tous. Bah, les lunettes pour tous, non, tu peux pas. Tu sais, c'est des trucs qu'ils ont déjà les verres qui sont préparés à la taille des lunettes et tout. Donc, tu peux pas venir avec des montures. Mais je pourrais le faire en soi, prendre des montures. Franchement, chez moi, j'ai une boîte à chaussures remplie de montures. Certaines sont cassées et tout, mais tu sais, tu les achètes en te disant, moi, c'est cassé, mais ça, je peux réparer, ça va le faire. Qu'est-ce que tu fais de tes piles quand elles sont mortes ? Je les mets dans un pot, dans un bol exactement, qui est dans mon entrée. Il y a des piles, des pièces de pays dans lesquels je suis allé et où je sais pas quoi foutre avec ces pièces, quoi. Et en même temps, j'aime bien parce que ça fait un petit souvenir et tu peux te la péter quand tes potes viennent. Genre, ah, c'est quoi cette pièce ? Ouais, c'est mon voyage, tu sais, quand je suis parti très loin. Et... Voilà. Je suis en train de lire Picsou Origine en ce moment. Et lui, il a commencé comme ça. Hein. En fait, tu veux l'histoire, tu veux le pitch vite fait ou pas ? Tu parles... Ah, c'est genre vraiment Picsou Begin, quoi. Genre les débuts de Picsou. Picsou Begin. Comme Batman Begins et tout, tu vois, t'as Picsou Begins. Bah oui, je sais que c'est son comme enfance Batman. Sombre et tout. Oui. C'est pas comme la Begin, la danse. Ah, c'est quoi ça ? Bah la Begin. C'est quoi la Begin ? Danser la Begin. On a un petit extrait de Begin peut-être ? Faut que je mette mon casque ou pas ? À un moment donné, il faudra que tu mettes ton casque. Je vais le mettre maintenant. Il faut que tu acceptes. Je crois que j'entends pas dedans, je sais même pas où il est. Alors attends, on peut revenir sur l'histoire du psy qu'on peut pas payer en cash. J'ai rien compris. Pendant ce temps, j'espère que Quentin est en train de chercher un. Jean-Claude Begins. C'est quoi ? La Begin, je la danse pas. Mais c'est quoi cette histoire ? Un Thibaut de Thibaut. Ah oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est en majeur cette musique ? C'est très en majeur, ouais. Et c'est un Thibaut, je m'appelle Thibaut, hein, tu sais. Je sais. Ah, c'est pour ça que vous voulez... Ah, putain, j'ai compris la rêve, ça y est. T'inquiète, ça va très très vite. Thibaut, ça veut dire bisou. Non, tu mens. Non, c'est vrai. Bah, source. En créole, Thibaut, ça veut dire bisou. Un Thibaut, deux Thibaut, trois Thibaut, doudou. C'est genre un bisou, deux bisous, trois bisous, doudou. C'est pas vrai. C'est trop mignon, non ? Thibaut, ça veut dire bisou. Ouais. Combien de marins, combien de go t'as pécho en disant ça ? Bah, en fait, je pense pas à le dire quand je suis en face des go. Bah, mais je vais y penser maintenant. Bah après, ton nom d'artiste, c'est Voyou. Ouais. Donc, c'est vraiment super aussi. C'est pas mal pour pécho d'ego, tu veux dire ? Bah, je pense que quand t'arrives et la personne te dit « Ah, tu t'appelles comment ?» et tu dis « Bah, je m'appelle Voyou. » Tu vas faire quoi ? Bah, en fait, je dis pas trop que je m'appelle Voyou. Parce qu'après, on me reconnaît dans la rue et tout, c'est chiant. Non, c'est pas vrai. Mais bon, en tout cas... C'est auto-miouté. J'ai rien eu à faire. Je te jure, j'ai pas bougé. Mais si, justement, c'est très bien comme technique. T'attends que la personne se juge elle-même. Mais ça, je fais tout le temps ça. Ouais, bah ça marche super. Hein. Je peux te dire, je me sens minable maintenant. Tu dis pas que tu t'appelles Voyou. Pourquoi tu t'as appelé Voyou ? Putain, mais franchement, cette question, elle revient encore, quoi. Non, tu sais quoi ? Je veux pas savoir. Ok, merci.
Ah, mais en fait, c'est comme ça que je devrais répondre, avec de l'agressivité. Ouais. Comme ça, les gens, ils me la posent plus. Non, mais on me la pose tellement, cette question. Et le problème, j'adorerais avoir une histoire. Réponds pas, mais j'en je veux ai pas d'histoire. Ouais, Non, mais j'en ai rien à foutre, je veux pas savoir. Tu m'as vexé, là. Pourquoi tu t'appelles Sophie Marie, toi? Je te dis pas. Ok. T'as pas un nom de scène, d'ailleurs? Non. Ok. Non, j'ai pas de nom de scène, j'ai pas le temps. T'as pas le temps? Non. Non, mais je fais déjà que les gens ils comprennent pas ce que je fais. Alors si en plus je m'appelle genre, tu vois, Marianne Chazelle, ça va être compliqué de. Marianne Chazelle, ça fait un bon nom pour présenter le JT, je trouve. Mais c'était une actrice, c'est une actrice Marianne Chazelle. Ah là là, mais j'ai aucune des rêves que tu me proposes depuis tout à l'heure. Attends, je pense que c'est la go. Je t'écoute, hein, mais je lis en même temps. Je pense que c'est la go de Gérard Jugnot. C'est pas ça, Marianne Chazelle, j'ai l'impression. C'est vrai que le nom me dit vraiment quelque chose. Et il me semblait qu'on devait payer oui en cash le psy pour voir partir l'argent. Ah, ok. D'accord. Il faut ou il faut pas alors? En fait, c'est le contraire. Je me suis trompée. Il faut payer en cash. L'idée de se sentir investi.e, je crois, et de voir la progression matériellement aussi. Bah, matériellement, ton bas de laine, il diminue. Hein. T'as déjà été chez le psy? Tu vas chez le psy? C'est Zézette. C'est ça. C'est elle, Marianne Chazelle. Marianne Chazelle, c'est Zézette. Okay. Donc, c'est la meuf de Gérard Jugnot. C'est ça. Zézette et Boutiques. Ouais. Mais sa meuf où? Dans quoi? Eh ben, dans Le Père Noël est une ordure. Ah. Bah, dans. Bah, c'est Joyeux Noël Félix, là. Exactement. Ok. Les bronzés. La meuf et tout. des visiteurs et tout. C'est ça. Ah, elle est trop drôle, elle. Tu sais que je regarde au moins une fois par mois Les Visiteurs? Par mois? Ouais. Ouais, je comprends en même temps. Franchement, ça fait du bien. Est-ce que t'as un film fondateur? Hook. C'est pas vrai. Et ouais. J'adore ce film. Ah, moi aussi, je suis fan. Je l'ai regardé. J'allais mentir, hein, forcément. J'allais dire au moins 200 000 fois, quoi. Mais non, mais t'aurais pas dû dire. Je l'ai beaucoup regardé. Tu peux nous pitcher Hook, s'il te plaît? Sans te commander. Hein. Alors, c'est Peter Pan qui a grandi et qui est devenu un gros con de la finance, quoi. Qui est devenu un pirate, en fait, un peu, mais dans le monde réel. Qui se fait enlever ses enfants par le capitaine Crochet qui veut absolument sa revanche. Et sauf que lui, il a complètement oublié qu'il avait été Peter Pan. Pour lui, c'est des histoires pour les enfants. Et il retourne au pays imaginaire pour essayer de rencontrer Hook et essayer de sauver ses enfants. Et les enfants perdus le reforment à redevenir Peter Pan et à se souvenir qu'avant c'était un enfant. Et il redevient un enfant et il sauve ses enfants. Et voilà. C'est ça le pitch de Hook? Mais oui. Putain, j'avais jamais capté. Pour toi, c'était quoi? C'était une histoire d'amour entre un mec qui a vieilli et la fée Clochette qui grandit à un moment? Pas du tout. Pourtant, je l'ai vraiment vu 11 fois Hook. Ouais. Bah, c'est peut-être au bout de la 100e fois, du coup, que l'histoire rentre. Ah, j'avoue, mais t'as vu comment je t'aimais vraiment, genre... Ouais, qu'est-ce qu'il raconte? On parle pas du Ah ouais, non, pour moi, j'aurais dit, c'est Clochette. Ouais. Elle vient. Ouais. En poudre d'étoiles, un peu, là, comme ça, au début. Ouais. Et après, il y a un toboggan, non? Un toboggan. Ah, pas vraiment un toboggan, mais il y a le village des enfants perdus, ils font du skate et du basket en même temps. Et il y a plein d'horloges. Ils jouent à l'épée et tout, il y a des horloges. Oui, ça c'est après. Tu mélanges tout. Alors c'est la fée Clochette, elle arrive et il y a plein d'horloges sur des tunnels. Ok. Mais je sais pas pitcher. En fait, c'est le tunnel de Neuilly depuis le début. Depuis le début, ils étaient dans le tunnel de Neuilly. Non, mais je sais pas pitcher, c'est une catastrophe, vraiment, j'y arrive pas. Comment ça s'appelle? C'est pas de ta faute, c'est pas de ta faute. Ah, tu dis juste des répliques, quoi. Ouais. Ouais, tu sais, à un moment, il est là, oui, puis après, et puis après, voilà, et puis après, on est content, quoi. Exactement. Ok, vas-y, c'est quoi, toi, ton film fondateur? Du coup, c'est... Je pense que c'est Showgirl. Showgirl. Ah ouais, très bien. Avec Elizabeth Berkley. Tu me le pitches? Avec tes mots, hein. Dis-le avec tes mots. Dis-le avec tes mots. Ok. Vas-y. Elle a du fond de teint sur la bouche et un crayon contouring marron. Elle fait du stop. Elle a de la mousse vive, elle dope dans les cheveux. Ok. Très important. Elle va à un endroit. Ouais. Et après, en fait... C'était pas là. Après, en fait, elle est stripteaseuse. Mais oui, c'est ça. Et après, en fait, elle devient deux stripteaseuses à travers du sexe, un peu. Mais elle s'en rend pas compte. Ah, elle s'est exploitée, quoi. Non, je crois pas. Elle décide? Ouais. Ok.
Parce qu'à l'époque, dans les films, ils aimaient bien... Attends, bien sûr. On pouvait pas choisir d'être travailleur du sexe. Ah c'est ça. C'est toute la fondation de la société qui tient là-dessus. Ouais. Sur le fait qu'il faut protéger les femmes du fait d'avoir qu'elles aient une sexualité, tu comprends. Clair. Sinon, si elles ont une sexualité, ça veut dire qu'elles sont malheureuses, exploitées. Alors que c'est faux. Mais que deviennent les hommes s'ils ne peuvent pas protéger les femmes? Mais c'est ça. C'est triste. Hein. Donc showgirl, d'accord, ça c'est bon, on a fait. Ah oui, j'ai une question à te poser. Est-ce que de l'eau qui n'est pas fraîche équivaut à 0? J'ai rien compris à ta question. De l'eau qui n'est pas fraîche équivaut à 0? Ça dépend de l'état de l'eau. Ah, intéressant. Est-il gazeux? Est-il liquide? C'est juste la tempête. Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est une bonne question. Tu sais que tu m'as rappelé un souvenir incroyable. Super, ça, vas-y. T'as parlé de mousse Viveldop. Ouais. Mais j'avais oublié l'existence de ce truc-là que ma mère utilisait pour faire ses brushings. Que ma mère utilisait pour faire ses brushings. J'ai essayé de me faire des pics avec ça. Et alors ça marchait pas du tout. Non, c'est pas ça. Ça devenait juste du carton qui fait des miettes après. C'est ça, et puis ça tombait des grosses péloches de mousse, quoi. Non, parce que pour les pics, c'était fixation béton. C'était une autre sorte de Viveldop, mais j'avais pas le droit. Parce que tu comprends, c'était plein de produits chimiques. Mais je pense qu'elle a eu raison, parce que là, t'as des bons cheveux. Et je pense qu'il t'en resterait 11 si t'avais commencé à mettre des doses, genre des casquettes et tout. Ah ouais, de fou. Surtout que mon père est chauve. Ah ouais? Ouais. Tu veux une histoire sur mon père qui est chauve ou pas? Imagine, je te dis non. On passe à la suite. Non, bien sûr. Qu'est-ce qu'on s'en fout de ton père? Mon père, quand il avait 13 ans, il a un frère jumeau. Ah, c'est pas vrai? Ouais. Il était en train de se battre avec son frère jumeau. D'accord. Et mon grand-père, il les a chopés les deux par les cheveux comme ça. Et il a fait, vous arrêtez maintenant. Il a tiré. Et il s'est retrouvé avec les cheveux des deux côtés là. Avec les cheveux. Et à partir de là, ils ont commencé à perdre leurs cheveux. À 15 ans, franchement, j'ai vu des photos, c'était pas ouf quoi. Il y avait plus rien là. Il rabattait un peu comme ça. Parce qu'à 15 ans, t'as pas envie de montrer que t'es chauve quoi. Mais c'est parti hyper vite quoi. Donc du coup, toute mon enfance, je voyais les photos de mon père enfant. Je me disais, putain, mais je vais finir chauve à 13 ans quoi. Attends, mais à 13 ans, ton père, il se faisait la coupe de Michel Rocard? À peu près, ouais. Mais tu sais, dans les années 70, ça passait, quoi. Enfin, quoi que dans les années 70, il avait peut-être plus 13 ans, mais... Je sais plus, j'ai du mal à compter. Alors, attends, 89. Ça, c'est toi. Ouais, ça, c'est moi. Et lui, c'est 64. Aïe, aïe, aïe. Alors, attends. Attends. 64. Attends. 64, 74. 84. Un petit peu. Ouais. 84, 89, tu cherches quoi en fait là? Il t'a eu à 25 ans. Ouais. Oh, putain, ça y est, maintenant c'est même plus. Chez Ça se discute que j'ai l'impression d'être. J'adorais le petit bongo. J'en ai rematé il y a pas longtemps. Pourquoi? Sur YouTube, mais c'est génial. Mais parce que c'est fascinant. C'est la télé de mon enfance quoi. En fait, c'est la seule télé que je connais parce qu'après Ça se discute, quand ça a disparu, j'ai arrêté de regarder la télé. Ah ouais. J'étais trop triste, quoi. Et franchement, c'est pas mal. Hein. T'as regardé quoi comme épisode? J'ai regardé un épisode sur la Jet Set. Fascinant, Super. Quoi. Génial. Et un épisode où il y avait Eric et Ramzy et Jamel Debbouze qui étaient invités. Je sais plus sur quoi c'était, mais c'était très marrant. Peut-être c'était sur l'humour? Peut-être sur l'humour. Bah ouais, mais en même temps, il n'y a pas besoin d'eux pour que ça soit drôle cette émission, hein. Franchement. Et puis lui, c'est hallucinant comment il parle et tout. Ouais, il parle. En fait, mais c'est ça, c'est parce qu'il prenait de la cocaïne. Mais ouais, mais ça, on l'a découvert vachement plus tard. Et c'est drôle de revoir ça maintenant, en sachant que le mec est juste éclaté à la cocaïne tout le temps. Vas-y, parle comme lui. Alors bonsoir. Alors aujourd'hui, on est avec. Comment allez-vous? Oui, bon, d'accord. En fait, le gars, il laisse pas répondre les gens. Donc vous avez été traumatisé, violé, machin, et puis la personne commence à parler, d'accord, merci, et puis il passe à quelqu'un d'autre. La meuf, elle est là, elle peut même pas raconter son témoignage, c'est horrible. Hein. Je note quand même qu'il t'a fallu 1 seconde, même pas, pour te lancer dans l'imitation. C'est que je le prépare depuis tout à l'heure dans la tête, je me dis, il y a un moment, c'est sûr, elle va me choper, elle va me demander de le faire, faut que je le prépare, sinon je vais avoir l'air couillon. Est-ce que tu te rends compte que, en fait, il n'y avait pas tellement de porosité entre ce qu'on voyait à la télé et ce qu'on vivait nous? C'est-à-dire? Alors, je m'explique. Je vois bien que tu n'as pas calculé mon histoire d'eau
Mais... Oh, Histoire d'eau, t'as compris ou pas? Vous avez compris? Histoire d'eau, c'est marrant, c'est une ref. J'ai pas une rêve depuis le début. De Claire Chazal à l'eau, j'ai aucune rêve. Marianne Chazelle, pas Claire Chazal. Imagine Claire Chazal, ça aurait été ZZ dans le Père Noël. Ça aurait été trop bizarre. Joyeux Noël Félix. Elle parle un peu comme William Scheller. Zézette? Non, Claire Chazal. Ah. Tu veux dire dans le vocabulaire ou dans la prononciation? Non, dans comment elle parle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? J'ai fait écouter... Ah putain, on a trop de digressions. Ça y est, je suis fatiguée. Je sais plus où on est et où on va. J'ai fait écouter cette chanson de William Scheller à quelqu'un qui n'est pas francophone. Ouais. Et donc, il comprenait pas les paroles. Ouais. Il m'a dit... Mais c'est qui ce gars qui sait pas chanter? Non. William Scheller. On a une petite tradition en France des chanteurs qui savent pas spécialement bien chanter, mais on s'y accroche. Julien Clerc. Julien Clerc. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il sait pas chanter? Bah, on fait ce qu'on veut. Hein. Il va faire quoi? Enfin, tu vois, il va pas arriver avec. Je sais pas. Imagine le mec se disait ouais, peut-être que je vais demander à Voyou de m'écrire une chanson, et après il entend sur Twitch que j'ai dit qu'il savait pas chanter. Je sais pas si déjà il s'est installé Twitch. Non. Non. Ok, en même temps, moi je sais pas le faire non plus, donc... Ah, ça s'installe? Ah, il y a un truc dedans? T'es relou à pas mettre ton casque. Ouais, mais attends, je vais le mettre. Mais c'est pas lui, ça, hein? Ah, on n'a pas les droits. C'est qui? Mais c'est non. Un karaoké? Des gens heureux. Le gars, il s'est lâché je sais dans pas la version chanter, karaoké. je suis dégoûtée. C'est agréable, en fait, le casque. Ouais, les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? J'adore cette chanson. Ah, moi aussi, je suis fan. Il fait pas ça dans l'original. Ben, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. J'aimerais bien savoir chanter. Tu veux pas m'apprendre à chanter? Ah, t'as voulu lancer J'avais un fait, mais moi je te connais à peine, putain. Je suis frustré maintenant, ça y est. Tu veux que je t'apprenne à chanter? Attends, on la refait. Oh, la voix qu'il a, le gars, il se lâche, c'est trop beau. Chante, toi, tu sais chanter. De la place pour deux. Je peux pas chanter ça, c'est pile là où je peux pas chanter. Qu'on y revienne. Prends-la, la au quinine. fond des yeux. Prends-la au-dessus. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Un homme heureux. Oh, super, j'ai entendu. Est-ce que des gens ils disent que je chante bien au moins? Regarde-la, celle-là, là. J'ai besoin là pour mon ego et tout. Mais non, mais tu chantes trop bien. D'ailleurs, tout à l'heure, tu vas faire du son. Ouais, je vais faire des petites prods, tout ça. Et tout à l'heure, on a fait les balances et moi, j'étais en méditation pendant que tu chantais. C'était trop beau. Ouais, j'espère que les gens ils sont pas ambiance teuf là parce que je vais pas faire de la teuf quoi. Tu sais, ça fait un moment, je pense qu'ils sont pas tant en ambiance teuf, les gens. Mais justement, peut-être qu'ils ont envie d'avoir un peu de teuf à leur insu. À mon avis, là, ils sont en mode tartinade. Ah. Et ils ont plus de pain parce qu'ils n'ont pas pensé à aller acheter la tourte au seigle avant 18h. Et là, ils se demandent s'ils dépensent 35 € pour se faire livrer des baguettes, c'est ça? Exactement. Ou alors, ils prennent le pain de fleurs. Ou En même temps, ça passe, hein, le pain de fleurs. Non, c'est dégueulasse. Le pain de fleurs aux noisettes, franchement, c'est pas mal. Mais ça c'est même pas aux n'existe pas. noisettes, c'est au marron ou je sais pas quoi, aux Oui, la châtaignes. châtaigne. Non, mais la Franchement, châtaigne, c'est ok, hein. la châtaigne, c'est... T'as toujours... Tu vois le palais? Ouais. Le palais. T'as toujours des doses collées au palais. Du coup, je passe ma langue sur mon palais de manière machinale. Comme ça. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Ah ouais, à fond. Il y en a toujours un peu là. Ouais. Que tu dois faire. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'aime bien. Ça me fait un petit jeu pendant mon petit déj, quoi. C'est sympa. Moi, je dis ça, j'en ai jamais acheté, mais j'en ai mangé une fois chez Yel. Ah ouais? Ouais, c'était hyper bon. Tu sais, on dirait les gens dans les soirées qui te droppent un nom pour Ouais, te de montrer ouf. qu'ils en sont. T'as vu, hein? Ouais, parce que la dernière fois, j'étais chez un pote, tu connais pas, un acteur. Non, fais-le super bien, connu. fais-le bien. Fais-le en vrai. J'avais pas le Fais-le comme tu ferais en vrai. Comme je ferais en vrai. T'as 5 secondes pour trouver le C'est nom que de ça l'acteur. m'arrive de le faire après et de trouver vraiment que je suis un gros con. Mais en fait, à la base, je le fais d'une bonne intention. Et après, je me dis, mais j'ai quand même l'air d'un gros con. Mais quand t'es je le sûr fais. que tu le fais d'une bonne intention ou tu le fais quand Sans t'es pas à intention l'aise? particulière. Ah, quand je suis pas à l'aise? Ouais. Bah, en général, je suis assez à l'aise avec les gens. Genre là, t'es à l'aise?
J'essaie ta technique de rien dire et de voir comment tu réagis. Non, si, là, je suis très à l'aise. Ça va. Est-ce que ça t'est déjà arrivé quand tu parles à quelqu'un et d'un coup t'es trop stressé et donc t'as plus de salive et donc tu fais un petit... Moi, ça m'arrive quand je suis stressé et ça m'est arrivé une fois à la télé. J'étais invité sur une grosse émission. J'essaie de te le faire, de placer. Tu sais, je savais qu'il y avait des caméras qui me filmaient et tout, et j'avais la bouche qui faisait ça comme ça. Toute seule? Ouais. Tu sais, genre de... Un tic? Mais c'est même pas... Ouais, c'est malgré toi, t'as ta bouche qui te joue des tours, quoi. Où t'es un peu stressé. Tu sais qu'à un moment, on va te donner la parole et tu sais pas trop ce que tu vas pouvoir dire. Et du coup, t'as la bouche qui tremble un peu, quoi. Est-ce que quand t'es stressé, tu parles plus vite ou moins vite? Plus vite. Ah ouais? Ouais. Ah, je suis étonnée. C'est vrai? Là, tu trouves que je parle vite ou pas, par exemple? Non. Ça veut dire que je suis pas stressé. Que je suis parfaitement détendu. Donc bravo, parce que c'est pas évident de mettre à l'aise les gens et tu le fais vraiment très bien. Merci de me saucer comme ça. Attends, j'aimerais bien t'offrir ta friande. Ah, j'ai une friande. Elle est là? Ok. Hein? Derrière mon coussin. Super, merci beaucoup Anaïs. Là, comme ça. Ah, t'as laissé les deux, c'est gentil. Je t'offre ce lait concentré sucré. Ah putain, mais non, mais mets pas ça dans mes mains, quoi. C'est le chétan pour moi, ça. Non, c'est plus compliqué que ça, le chétan, mais c'est mignon. Non, mais disons que c'est... Il y a le chétan, là, il est en train de dire « Ok, donc c'est ça. D'accord. C'est à ça qu'on me compare, un tube de lait concentré. Le chétan, c'est un tube de lait concentré. Starfy Starf. C'est bon, hein, ces trucs-là. Hein. Je sais pas. T'as jamais goûté? J'ai jamais osé. Tiens, il y en a deux, donc il y en a un qui est pour toi. Non, mais moi, si je prends ça, je vais être aveugle. Non, mais surtout, moi, quand je mange une pomme, je prends 3 kilos. Donc, si je mange ça, là, je deviens obèse, quoi. Donc, ce que je voulais à la base, c'était les mini, les berlingots. Ah ouais, tu avec vois les petits écureuils dessus. Tes là. yeux, ils se sont allumés. Ouais, saveur noisette, caramel, fraise et tout, j'adore. C'est pas vrai, il y a des saveurs. Ah ouais, il y a des saveurs, il y a fraise, il y a chocolat, il y a vanille. Mais non. C'est les 3 classiques, quoi. Ah, mais moi, le lait concentré à la vanille, si je tombe dedans, c'est finito. Ouais, c'est pas possible. Alors, on goûte? Allez, on goûte. Okay. Après, par contre, on va voir la pâteuse. Hein. Moi, je vais chanter comme une brêle. Mais on aura peut-être un petit brodo qui arrivera. J'irai te chercher ça. Un brodo. Alors, excusez-nous, l'audio guide, mais on goûte du lait concentré sucré. Regarde, ils ont mis le truc, mais ils ont pas mis le truc. Ouais, ça c'est hyper relou. C'est pas cool. En fait, le truc, ce qu'il dit, c'est dans le bouchon, il y a pas le petit pic pour enlever l'opercule. Exactement. C'était juste pour dire opercule. Alors, moi, je vais commencer à commenter quand même pendant que tu continues à ouvrir ton opercule. Ouais. Parce que c'est très joli à voir. On dirait vraiment un tube dentifrice. Mais un très gros tube de dentifrice. Bah non, quoi. Bah, je sais pas. Et dessus, mal à l'aise avec je sais pas pourquoi. Tu t'imagines te brosser les dents avec ça quand même? C'est quand on va essayer. Hein. T'as une brosse à dents là? Non, je l'ai enlevé de mon sac. Ok, bah j'essaierai chez moi alors. Ok, ça marche. Franchement, je vais le faire hein, vraiment. Bah ouais, tu feras une story s'il te plaît. Ouais, ok. Et il y a une gaufre en illustration ainsi qu'une clémentine et des petites fraises qui ne sont pas à échelle. Ouais, c'est vrai que le quartier de clémentine rapport aux fraises, c'est un peu étrange. Le ratio. Alors attends, on y va à 3, 2, 1. Ah, t'en as pris beaucoup. Ouais, mais j'adore ça. Moi. c'est vraiment une grande dose de petite lopsa là. Vraiment, il a pas hésité une seule seconde. Mais de ouf, attends, ça me rappelle mon enfance et tout. Et puis en plus de ça, ça fait longtemps que j'ai plus le droit de bouffer ça. Ah, ça me dégoûte. Ouais, c'est écœurant. On fait de la SMR au passage. C'est très sucré quand même. Hein. Écoute, je crois que ça m'a enlevé 2 dénis. C'est-à-dire? Bah, tu veux un déni? Ouais, quand même. 2. Ouais. Ok, cool. Bah tant mieux ou tant pis? Bah généralement c'est bien fait le cerveau. Hein, tu sais, donc... Mais quelle était la nature de ces dénis? À un moment, quand j'étais petite, j'étais toute seule et c'était la nuit et c'est pas normal qu'il y ait personne qui réponde. Ah ouais. C'est-à-dire tu parlais à des gens qui ne te répondaient pas? Non, je pense que j'étais toute seule dans la maison. Il devait être parti à une chouille, tu vois. Ou, Ah ouais. Mais t'étais petite ou vraiment petite parce que genre je me souviens. 2 ans par exemple? J'ai pris une chaise, je l'ai poussée le long du buffet. Je suis montée sur la chaise, je suis montée sur le buffet et je suis allée prendre des chocos dans le. Ah. Et il y avait ça?
il y avait un dos comme ça, mais c'est bizarre parce que ma mère, elle n'utilisait pas de lait concentré sucré. En fait, ma mère... Mais c'est toujours sucré, non, le lait concentré? Non, mais Thibaut. Tu l'achètes soit comme ça, soit en petite boîte de conserve. En canette. Là. Ouais, en canette. Ouais, en boîte de conserve. Mais il est toujours sucré, non? C'est toujours très sucré, ouais. Donc, tu vois, tu me dis, il est toujours sucré. Donc oui, il est toujours sucré. Ouais. Ma mère, elle sait pas cuisiner gras ou sucré. Ah. Elle remplace. Par quoi? Je te donne un exemple. Vas-y. Elle fait une tarte au fromage blanc. Ok. Déjà, je trouve ça chelou. C'est-à-dire qu'elle met une pâte à tarte, elle remplit de fromage blanc et met au four, quoi. Elle pique avec ta fourchette? Le fromage blanc? Non. Mais non, quel voyou celui-ci. Une tarte de fromage blanc, il y a donc du lait concentré sucré, du fromage blanc, de la crème, du sucre. Du sucre? Beaucoup de sucre. C'est important. Et de la vanille. Mais du coup, t'as pas dit qu'elle remplaçait le gras et le sucré? Et voilà, si tu me laisses mettre mon COD, je vais tout expliquer. Ok, pardon. Putain. Vas-y. Attends, c'est quand ton anniversaire? Le 24 octobre. T'es balance? Non, je suis scorpion. Ah ouais? Ouais. Ok. Après, faut faire mon thème astro, tu vois, peut-être que dans mon... Comment on dit déjà? Thème astral, ouais. Ouais, thème astro. Tu sais, il y a un truc qui vient après le thème astro... L'ascendant? L'ascendant, voilà, excusez-moi. Il connaît rien, c'est chaud. Bah oui, en même temps, je suis lune en poisson, donc... Mais c'est vrai? Je sais pas. Tu joues avec mes émotions, putain, ça se fait pas. Désolé. Bref, tout ça pour dire que la crème, qui devait être de la crème entière, tu sais, un dose d'Isigny en mode Technival de crème, tu vois, elle émet de la fleurette 0% à moitié aigre, là. Ouais, c'est triste un peu. Elle est pas comme ça, ta mère? Non. D'accord, donc t'as une meilleure mère que moi et vraiment ouais, tu non, mais gardes ma mère, toi, elle fait pas la cuisine, donc... Elle fait pas à manger, ta daronne? Non. Elle achète des trucs sous plastique. C'est pas vrai. Je te jure. Son frigo, franchement, c'est la cata, quoi. Ah ouais? Ouais. Tu peux me raconter un peu son frigo? Il y a toujours la même chose, en plus, ça qui est fascinant. C'est qu'à chaque fois que je vais chez elle, j'ouvre son frigo et il y a tu vois, du jambon de Bayonne, mais sous plastique, tu vois. Ouais. Ouvert, avec souvent la première tranche qui est toute dure parce que c'est ouvert depuis longtemps. Je te jure. À côté, il y a une tortilla entamée. Tu sais, les tortillas pareil, sous plastique, quoi. Bien sûr. Entamée, où genre, elle a coupé 3-4 morceaux et le reste est en train de sécher. Il y a des yaourts. Des fois, il y a des yaourts où l'opercule, il est ouvert. Où elle a mangé la moitié du yaourt, elle a remis dedans. Sérieux? Ouais, c'est vrai. Hein. C'est bizarre, hein. Et des fois, elle se sauce quand je viens. Elle se dit, vas-y, je vais faire à manger à mon fils. Et voilà. Du coup, maintenant, c'est moi qui fais à manger quand je vais chez elle. Et c'est bon quand tu fais à manger? Franchement, ça va, ouais. Je veux pas me la péter, mais ça va. Non, mais donne un truc, donne un COD du coup, parce que sinon, juste. Tu veux que je te dise ce que j'ai fait à manger hier à des potes qui étaient chez moi, par exemple, ouais. Vraiment, je vais me la racler. Hein. Vas-y. J'aurais fait du saumon en croûte de pistache, avec des tagliatelles, avec un pesto de basilic et petits pois et menthe. En fait, c'est pas que tu te la racontes, mais c'est comment tu regardes que tu te la racontes. Parce que moi, j'écoute le plat et le gars, il m'a fait un « j'aime les filles ». Pour rien, j'étais tranquille, je demandais rien. Mais je rentre dans mon personnage de gars qui se la racle. J'ai annoncé que j'allais me la péter, je me la pète, c'est tout. C'était bon? Franchement, c'était trop bon, ouais. J'ai adoré. Mais il a refait les sourcils. La croûte de pistache, tu l'as sortie d'où? Eh ben, c'est un pote à moi qui m'a dit « tu devrais essayer ça, franchement, c'est bon ». Mais comment tu le fais? J'écrase des pistaches, je mets du zeste de citron dedans. Et après, je recouvre le saumon de moutarde et je roule dans le truc. Franchement, c'est très bon et c'est hyper simple à faire. Hein. Et ça tient? Ça tient hyper bien. Tu mets ça au four. Ton saumon, c'est un saumon entier? Ouais, c'était un bout de saumon, quoi. Que tu tranches après en plusieurs tranches. Mais c'est du saumon épais, quoi, tu vois. BG. Ouais, c'est cool, hein. Et en plus, c'est simple à faire. Et puis, tout le monde a l'impression que tu sais bien cuisiner, alors que bon, c'est pas si compliqué, quoi. Putain, on a changé, hein. Mais on a changé, mais ouais, c'est vrai. Maintenant, on aime bien faire des petits plats un peu fancy et tout. Alors franchement, c'était trop bon, les raviolis en boîte. Non, c'est pas vrai. J'ai une anecdote, mais je crois que je l'ai déjà racontée. Bon, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas si je radote. Vas-y. Ça fait 3 ans que je fais l'émission, donc à un moment donné, si quelqu'un a quelque chose à dire, je l'attends. Quand j'étais petite, il y a des gens qui étaient des amis de mes parents, qui étaient d'origine italienne, et dans les Vosges, donc a.k.a. on n'a pas d'argent. Ouais. Et du coup, ils faisaient des lasagnes quand on venait les voir. Sauf que j'avais toujours l'impression que les lasagnes, elles avaient vraiment un goût chelou.
Ouais. Et en fait, je découvrirai plus tard Non. que c'était de la bouffe pour chien. Ah! À un moment, j'ai cru que t'allais dire, j'ai découvert qu'ils mettaient des raviolis dedans pour faire la farce. Des raviolis en boîte. Mais c'est encore pire, en fait. De la bouffe pour chien? Ouais. Putain. Du coup, j'allais te demander, mais t'as déjà mangé de la bouffe pour chien? Mais du coup, j'ai la réponse. Du coup, ouais. C'est une question stupide. Mais quand j'étais petite, je crois que j'aimais bien. Hein. Ouais, mais en plus, cuit comme ça passe. Hein. Alors, tu sais qu'il y a une... J'avais vu ça, donc je sais pas si c'est une légende urbaine ou quoi, mais il y avait... J'avais lu un article qui disait qu'ils avaient fait tester genre un panel de 50 personnes, un pâté de supermarché, genre pâté Naf, quoi, et une petite boîte de pâté pour chat, et que les gens avaient préféré le pâté pour chat. À l'aveugle, en mode, c'est lequel votre pâté préféré? C'est pas vrai. Et ouais. Ah, mais ça me dégoûte, parce que dans le pâté Ouais. pour chat, il doit y avoir du mou. Bah, surtout, il y a les... Bon, en même temps, dans le pâté Naf, il y a du mou aussi. Tu peux y aller. Déjà, tu sais ce que c'est du mou, ça me fait plaisir. Bah, du mou, c'est genre l'espèce de gélatine chelou, là, non? En fait, je sais pas ce que c'est, mais je vois que Mais ça... Tu lisais pas Lucky Luke? Si. Quand Ma Dalton, elle allait chercher du mou pour Sweetie, le chat. Du mou? Ah ouais, c'était le nom du truc. Ouais. Bah non, bah du coup, j'avais encore pas la ref, hein, finalement. Je dois rire. Lucky Luke, j'ai lu et tout. Tu m'avais dit de réviser ça. Faut quand même vous sachiez, le Manos s'est redressé. Et ça signifie quoi, selon toi, le fait que je me sois redressé? Eh ben, ça veut dire que vraiment, t'es content d'être là, tu veux bien faire et tu veux en être. Je veux en être. Dans 2 secondes, tu vas me dropper un nom. Ouais, peut-être. Je sais pas, après, tu vois. C'est qui la personne la plus connue que t'aies rencontrée? La plus connue? Ouais. Rencontrée ou qui m'ait parlé? Bon, Thibaut. Non, mais je sais pas, j'ai rencontré qui de connu. Tu sais, j'ai fait jouer dans des festivals où j'ai croisé des gens comme ça. Non, mais parler, genre. Ah, parler? Putain, je sais pas, j'en ai tellement. C'est pas vrai du tout. Non, mais en vrai, je sais pas, je crois pas tant de gens que ça. Après, si, mais après, c'est pour moi, genre Mac DeMarco ou Tame Impala, c'est des gens que j'ai croisés en festival. Quand même. C'est quelque chose. Bah, Tame Impala, il ressemble un peu à Lorenzo Lamas, le rebelle. Ah, trop bien. Feel like a brand new person. C'est Tame Impala ou Lorenzo le rebelle, ça, du coup? Ouais, personne ne reconnaît jamais quand je chante. Bah, parce que tu choisis jamais les singles. Tu prends toujours les phases B. Na, 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 I'm in love. Dim, 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 dim. Non? Non, c'est un des morceaux des derniers albums. Non, mais vas-y, c'est pas grave. Est-ce que toi, tu veux bien nous chanter maintenant quelque chose comme ça, on les gens reconnaissent? Ouais, par contre, je veux bien savoir avant que c'est qui, toi, la personne la plus connue que t'aies rencontrée? Sully, c'est Phil. Pas mal. Tu sais qui c'est ou pas? Oui, quand même. Ah, cool. Énorme, putain, t'as trop de la chance. Je vais m'installer pour chanter une chanson. Merci beaucoup, bisous. Avec plaisir. À bientôt. Ah, parce que je m'en vais après? Ouais. Bah, au revoir les gens quand même. Hein. Je peux dire au revoir à ma commu ou pas? Bon, bah, salut, c'était un plaisir. Et non, puis, mais on est là, arrête de écoute. faire genre, on est dans la même pièce. Mais quel drama. Ça, c'est les scorpions, ça. Tu veux que je commence par lequel de morceau? La neige. La neige, ok. Ce qui est bien, c'est que je vais rentrer dans un tout autre personnage vu que je change de micro. Endormi depuis de longs mois, ville on s'agace quand on parle de toi. L'hiver a duré trop longtemps et les passantes affairées dans tes rues ne te regardent plus, on ne t'aime plus.
traverse sans prendre le temps d'admirer tes talents. Quand d'un coup miracle il neige et par la force des choses on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres, on te regarde renaître sous une pluie de paillettes, les cœurs se soulèvent et dans un grand silence on retombe en enfant. Soudain vêtu d'un voile blanc, ville tu rayonnes au milieu de la nuit. Ce soir c'est toi la plus jolie, même tes poubelles qu'on ignorait la veille sont devenues des visages qui dégueulent des nuages. On te traversait. Ce soir on prend le temps d'admirer tes talents. Car cette nuit miracle, il neige et par la force des choses, on lève les yeux au ciel et le sourire aux lèvres. On te regarde renaître sous une pluie de paillettes, les cœurs se soulèvent. Et dans un grand silence, on retombe en enfance. Merci beaucoup. Excellent, hein. Merci. Ah oui, tu veux de l'eau ? J'ai vraiment eu un truc de lait concentré qui est... Il y a quelqu'un qui a dit « Miss qui doit faire ça sous lait concentré sucré ». Mais c'est vrai, hein. Tiens. Tenez mon petit. Ah, c'est gentil. Merci ma petite dame. Franchement, l'eau, c'est pas la vie de ouf. Ah, la... Non, mais attends. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. C'est quoi cette phrase ? Non, mais c'est vrai. Je le pense tout le temps. Mais en même temps, c'est vrai. Mais l'eau, c'est la vie. Ouais. Mais la personne qui a dit ça, c'est une vérité honnêtement, physique, quoi. C'est ouf. La personne qui a dit ça ? Ouais. Bah... Je pense que c'est Jésus. Voilà ce que j'allais dire. Et c'était pas de la Sampé. C'était pas de la Sampé, non. C'était de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. Ne rigole pas comme ça, hein. Moi, après, je vais faire des erreurs et tout. Est-ce que je reprends un petit shot de lait concentré avant de chanter celle-là ? Tu veux vivre dangereusement ? Non, vraiment pas. Je sais ce que ça va faire et ça va pas être bien. Quelle joie l'emporte, ce diable au sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté. Tôt ce matin, cet appartement parisien, inconnu jusqu'alors de ses nuits, ses aurores. Regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval, celui de son enfance, au parapluie qui danse. De son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre, qui l'enroulent et l'entraînent dans
dans une journée nouvelle avec elle. Hier encore, on l'entendait dans tous les ports, clamer dans l'amertume sa soif de solitude. Qui l'aurait cru à faire danser des inconnus, les yeux loin dans le vague et le cœur qui s'emballe. Regardez-le, sourire aux immortels. Il a les yeux et le cœur qui s'éveille, et les avenues qu'il dévale se transforment en carnaval. Celui de son enfance, au parapluie qui danse, de son cœur jaillissent des hordes de confettis en désordre, qui l'enroule et l'entraîne dans une journée nouvelle avec elle. Merci beaucoup. Franchement, voyez où c'est de la frappe. Merci, ça fait plaisir. C'était super, merci beaucoup. Tu vois, on se quitte pas comme ça, ouais, sans se... T'étais tout stressé là d'un coup. J'ai eu peur, je me suis mis à parler vite. Ouais, de ouf. Mais c'était magnifique, merci beaucoup. Franchement, ça tue. Bah, en tout cas, c'était un plaisir de venir chanter pour vous. Bah, n'hésite pas. Hein. Bah, quand tu veux, franchement, moi je suis pas très loin. Je viens avec ma guitare, je te joue un petit air de bossa nova. Et c'est ça, c'est de la bossa, on est d'accord un petit peu. C'est de la bossa. Ouais. J'avais un peu envie de bouger les fesses. J'allais dire de dodeliner de la tête, mais. De dodeliner. C'est le mot incroyable. Dodelina. Tu dodelines. Bon bah salut hein. Salut, merci. Fais attention sur la route. Ouais, c'est gentil.